et bonjour par ici. On se retrouve pour le podcast numéro 4. Bienvenue à toutes et à tous. Si vous arrivez par ici, que vous ne me connaissez pas encore, donc je m'appelle Emeline, je suis une maman de 3 loulous et je tricote depuis fin 2021. Je tricote plus assidûment depuis l'année 2023 à peu près. On va dire que ça fait 2 ans que je tricote vraiment activement, quasiment tous les jours. Voilà, je fais également un petit peu de crochet. Je suis toute débutante en couture. Et j'aime beaucoup les arts du fil, je sais faire du point de croix également. J'apprécie la broderie, voilà, que je fais de temps en temps pour décorer certains petits accessoires, petits vêtements, etc. Je suis passionnée également par la lecture. Donc aujourd'hui ce sera un épisode tricot principalement et lecture à la fin du podcast, puisque je suis arrivée à la fin d'une saga. Et je vais pouvoir vous en parler à la fin de cet épisode. Il n'y aura pas de couture cette semaine, puisque bien évidemment je n'ai pas cousu mon projet. Voilà, j'ai eu peur de la machine. Non, j'ai pas cousu le projet, sac à projet que je devais faire. Dans le dernier podcast, je vous disais que je voulais me coudre le sac à projet le week-end. Et en fait, ça n'a pas été le cas. Il se trouve que mon loulou a été pas très en forme sur le week-end. Et comme j'étais toute seule avec lui, priorité aux enfants. Et du coup, j'ai pas du tout sorti la machine à coudre. Ce sera partie remise peut-être ce week-end, je ne sais pas. On verra. Donc c'est parti pour un nouvel épisode, épisode numéro 4. Si vous faites défiler mes vidéos, vous verrez que la semaine dernière j'ai posté une vidéo un petit peu particulière consacrée à un cal que nous organisons avec Sophie au fil de la ruche pour tricoter Mouche et ses amis. On en parlera également dans l'épisode un petit peu, voilà. Pas trop dans les détails, parce que si vous voulez plus d'informations sur le cal, il vous suffit de regarder la vidéo postée la semaine dernière. En tout cas, voilà, aujourd'hui c'est un podcast principalement tricot. Pas de grandes avancées, pas de grosses nouveautés. Enfin, il y a un projet qui a sauté sur mes aiguilles, voilà, qui est en cours de tricot. Et puis je vais vous montrer un petit peu voilà, ce que j'ai bidouillé au cours de la semaine. Mais ça n'a pas été une semaine très productive. Je me suis acharnée sur un projet en particulier, vous allez voir. Il y a un projet un petit peu plus secret que je vous dévoilerai, sans trop vous en montrer non plus. Voilà, bon, en fait, il y a pas mal de petites choses. Vous en saurez plus. Le podcast numéro 5 qui sortira dans 2 semaines sera certainement plus conséquent. Celui-ci va être, je pense, assez rapide. Je vais essayer de pas dépasser l'heure de podcast et de pas être trop pipelette. C'est parti pour ce nouvel épisode. Vous retrouvez toutes mes informations, c'est-à-dire mon Ravelry qui s'appelle Atelier Sohan. Alors on m'a demandé pourquoi Sohan, c'est une contraction de Soren et Ethan, les prénoms de mes 2 enfants, puisqu'à l'époque, quand j'ai ouvert ma boutique Etsy sur laquelle je vendais des patrons de crochet, j'avais quelques patrons que j'avais créés au crochet, il me fallait un nom de boutique et donc j'avais appelé cette boutique Atelier Sohan en hommage à mes 2 grands garçons. Je n'avais pas encore le petit Gabin à l'époque. Donc mon Ravelry est toujours sous le pseudo Atelier Sohan. Donc toutes les infos sont sous mon profil. Pour Instagram, où je suis plus présente quotidiennement, c'est Emeline _LC _. Mais c'est pareil, vous retrouvez les infos en descriptif au niveau de la vidéo. Et normalement tout devrait bien se passer. J'essaye de vous mettre à chaque fois que je publie une vidéo dans le descriptif, juste en dessous, les liens vers les différents patrons ou sites sur lesquels on peut discuter en fait au cours du podcast. Si j'en oublie, vous n'hésitez pas, vous me le mettez dans les commentaires et je vous redonne les liens. Je m'excuse par avance si je n'ai pas laissé de message à toutes les personnes qui m'ont laissé des petits mots sous la vidéo du cal la semaine dernière. Honnêtement, il y a eu énormément de messages.
Donc je les ai tous lus, je vous ai tous mis un petit cœur. Mais c'est vrai que entre YouTube pour cette fameuse vidéo et Instagram où on a été quand même pas mal assaillis de demandes, où il fallait à chaque fois retrouver le pseudo de la personne qui nous demandait à être intégrée au groupe, etc. On a quand même eu beaucoup de travail, avec grand plaisir, mais c'est vrai que j'avais pas forcément la possibilité de vous répondre toutes personnellement. Quand il y avait des demandes un petit peu plus particulières où j'avais un peu plus de temps, je laissais un message un petit peu plus personnel, mais je vous ai toutes lues et je vous ai tous mis un petit cœur et c'est avec grand plaisir qu'on va partager cette aventure avec vous à partir du 1er juin. Mais bon, ça on y revient après. Pas de tricot sur moi aujourd'hui, voilà, il fait lourd, c'est orageux en fait par chez nous ici en Seine-et-Marne aujourd'hui, on est mercredi et il fait pas très beau et il fait très lourd, donc je n'ai pas surchargé la tenue avec un tricot. Commençons par... alors je vais commencer par le châle Wind of Change. Depuis la dernière fois, donc le podcast 3, il a quand même bien avancé. Donc le Wind of Change, c'est un patron de Nadia Crétin-Léchène. Je ne peux pas vous le montrer dans dans son entièreté, puisque je n'ai pas imprimé la première page du patron, j'ai imprimé que les instructions. Donc en revanche, vous allez pouvoir le voir sur les aiguilles. Donc c'est un châle assez grand, principalement composé de mousse et de côte anglaise. Donc là on ne se rend pas bien compte, je ne sais pas si j'aurai assez le recul. Donc en fait vous commencez par une pointe, ici. Voilà, la pointe donc s'élargit et on arrive sur voilà, des côtes anglaises. On a un petit détail assez sympa, voilà, de petits points assez mignons. Je ne sais pas si on les voit bien là, si un petit peu. Et après on repart sur des côtes anglaises, voilà, donc tout le long du tricot. Mon câble est pas super grand, donc c'est un petit peu rabougri dessus. J'ai des petits voilà, des petits marqueurs, enfin des petits marqueurs, non, des embouts d'aiguilles beaucoup trop mignons qui viennent de chez Lille Oisel. Et mes petits, parce que vous m'avez demandé, mes petits marqueurs comme ça, les petits nuages là, il y en a un vert à paillettes, il y a un petit rose aussi pailleté. Est-ce qu'on le voit bien? Pas terrible. Si. Ce sont des marqueurs qui viennent de la boutique de Véronique Tessa Collection. Voilà, j'adore ces petits marqueurs et j'adore soutenir le travail de Véronique, donc je prends plaisir à chaque fois à soutenir son travail. Vous voyez, j'ai ça aussi pour marquer le début. Voilà, ça c'est pareil, c'est un petit Progress Keeper qu'elle avait fait une petite goutte avec du doré, du fluo, etc. J'aime beaucoup. Donc ce chat là quand même, il a quand même bien grandi parce qu'il n'était pas si grand que ça la dernière fois. Il est tricoté alors en Gusto Wool de Carmen. C'est toujours à l'envers. Je vous fais mes yeux de chat pour que vous ne m'en vouliez pas trop de mettre les écritures dans le mauvais sens. C'est bobiné. Alors c'est bobiné à l'arrache. En fait, je me suis acheté un bobinoir et dévidoir, un parapluie. Pas en bois parce que ou il est en rupture partout, ou il est tellement cher qu'en fait pour mon petit porte-monnaie ce n'était pas possible. Donc ne me jetez pas des tomates et tout ça. Hein. Voilà, j'ai été chez le commerçant en ligne qui commence par un A, qui finit par zone. C'est connu. C'est reconnu, hein. Et j'ai donc pris mon bobinoir et mon dévidoir dessus. Ça me permet de pouvoir faire des petits cakes. Alors celui-là, il n'est pas de toute beauté, hein, voilà. On va dire. C'est ce rendu. Là, vous avez la couleur exacte, il n'y a pas de filtre hein, sur la vidéo. Désolée pour les petits bruits de dehors, mais il fait tellement lourd dans l'appartement que j'ai la fenêtre qui est ouverte et en fait, où vous entendez les voitures qui passent dans la rue ou les gens qui font quelques petits travaux dans leur jardin à côté. Les petits oiseaux qui chantent, tout ça, voilà. Donc, reprenons notre bobinage qui n'est pas terrible.
puisque cet écheveau de Gusto Wool m'a donné du fil à retordre. Il était plein de nœuds, tout emmêlé. Donc quand je l'ai mis sur le dévidoir et que j'ai commencé à bobiner, je me suis retrouvée avec beaucoup de fils qui s'entremêlaient entre eux, qui passaient du coup sous le bobinage. Je devais couper, refaire un nœud, rebobiner. Enfin, ça m'a pris un temps fou. Et en fait, j'ai compris que ça venait de l'écheveau qui avait été mal mis, mal twisté, je pense. Et tout était emmêlé. Nous avons donc ce reste. Donc ça, c'est ce qui me reste du premier écheveau. Donc j'ai franchement bien tricoté. Et du coup, j'ai le deuxième encore à tricoter. Je ne suis pas encore arrivée à la fin. Là, par contre, je vous mets sur pause. Et je vais fermer la fenêtre parce que s'ils se mettent à jouer de la disqueuse, c'est pas possible. Voilà, merci de votre patience. Ça n'a pas duré bien longtemps. Mais bon, voilà. Hein. On aime bien le jardinage et tout ça, les travaux, mais quand même, la petite dose. Donc le Wind of Change, il a avancé un petit peu, mais pas autant que je l'aurais voulu. Au départ, je me suis dit, bon allez, tu le tricotes tous les jours, tu le termines assez vite, comme ça tu passes à un autre châle, puisque j'ai le châle Gloria du kit printemps de chez Le Chat qui tricote que je voudrais monter pour l'avoir cet été. Seulement, je ne veux pas monter plusieurs châles en même temps, parce que je sais que celui-là, sinon, il va rester dans son sac à projet pendant des mois. Et le problème que j'ai avec ce châle, c'est que le fil est assez extensible en fait. Il est très fin. Et par rapport à la taille des aiguilles avec lesquelles il faut le tricoter, eh ben, ça me demande une dextérité toute particulière. Pour les côtes anglaises aussi, de venir piquer en dessous, ça me demande une dextérité au niveau du poignet qui me pèse. Et en fait, si je le tricote pendant 1 heure, au bout d'1 heure, j'ai les mains comme ça. Voilà. Donc je peux pas l'avancer aussi vite que je le voudrais. Donc bon voilà, c'est... Je fais attention à pas me faire mal non plus, c'est pas une solution. Je voudrais pas me retrouver, ça m'est déjà arrivé une fois, c'était au niveau des épaules en fait. J'avais un tricot qui me demandait beaucoup de... Je me positionnais certainement très mal. Et je me suis complètement bloqué les épaules, ce qui fait que pendant 15 jours, 3 semaines, je pouvais plus du tout tricoter parce que le moindre fait de tricoter me faisait très mal. Et je n'aurais pas en arrivé à là, voilà, c'est un plaisir, donc j'y vais à petite dose. Il avance comme il avance. C'est pas dramatique, hein, si voilà, il finit qu'à la rentrée, c'est pas grave. Mais bon, il a bien poussé. Pas autant que je l'aurais voulu. Donc ça, c'était pour le Wind of Change de Nadia Crétin-les-Chênes. Vous retrouvez les indications sur ce patron dans les vidéos précédentes, puisque je vous en avais déjà parlé. Ensuite, un autre en cours qui, à lui, peut avancer, mais c'est normal, voilà, c'est une progression, somme toute, plutôt pas mal. C'est la couverture de Gabin, la Sweet Shop Blanquette. Est-ce qu'on va arriver à vous la montrer? Alors, on a un coin. Voilà. Voilà. Ça part dans tous les sens. Voilà. Sweet Shop Blanquette. Donc, la dernière fois, qu'est-ce que j'ai terminé? J'ai terminé ce carré gris. Voilà, j'en étais au bleu, je crois. J'ai terminé le carré gris. J'ai débuté celui-ci ce week-end en bleu, vert, émeraude, un petit peu là, en fiesta, chiné. Et hier soir, j'ai pas tricoté très longtemps, j'étais fatiguée. Donc j'ai juste fait ce petit début de... Voilà, ce petit début de triangle. Donc là, il me reste encore le triangle rose et les deux suivants pour avoir fait la moitié de la couverture. Et après, j'aurai autant à faire par la suite. C'est-à-dire que ça, clairement, c'est sa largeur. Et tout ça, c'est déjà une demi-hauteur. Voilà, vous voyez qu'elle est très très grande. Il faudrait que je m'organise autrement pour vous la présenter. Je ferai une petite vidéo, si vous voulez, consacrée à cette couverture en tricot. Et un petit épisode, on va dire, un peu spécial. Et puis, je tournerai la caméra différemment de façon à avoir le recul, de pouvoir poser le téléphone quelque part et de pouvoir me reculer pour vous la montrer vraiment dans son entièreté. Là, du canapé, c'est pas très évident. Donc elle a plutôt bien avancé, je suis contente.
Ça va pareil, tranquillement. Il y a des jours où j'ai envie de tricoter assez frénétiquement dessus, d'autres moins. Faut aussi que j'y aille doucement parce qu'elle commence à peser sur les aiguilles, c'est de la déca, donc c'est lourd et forcément il y a le poids hein, qui pèse un petit peu. Mais bon voilà, je suis très contente de cette couverture. Elle est belle, elle est douce, elle est colorée, elle est moelleuse, voilà, le rendu est super. Même chose, vous retrouvez toutes les infos dans les vidéos précédentes où je vous en ai déjà parlé. Elle est principalement tricotée qu'avec de la Drops, qualité Charisma, Fiesta et Lima. Vous pouvez faire ce que vous voulez, tant que c'est de la déca. Et si vous n'avez pas de déca, vous prenez de la fingering et vous doublez en fait vos fils de fingering. Voilà, tout simplement. Sweet Shop Blanket de Laura Penrose. Voilà, que je ne vous dise pas de bêtises quand même. Quoi vous dire d'autre? Donc ça c'est pour encore un en cours, qui suit son cours, on va dire. Au niveau du projet qui m'a pris le plus de temps, et c'est celui qui m'a... il est là-dedans. Ça c'est du sac à projet. Une cagette. Ça vous n'avez jamais vu ça chez aucune youtubeuse tricot. La cagette en bois. C'est mon côté bricolo. Le petit sac quand même, hein. Bon, voilà, ne m'en voulez pas. J'ai tellement de trucs que j'essaye de... J'ai des minous dans le nez. Une fois de plus, ça me chatouille. Alors, ce projet. Quimper. Les chaussettes Quimper. Vous vous souvenez? Mes chaussettes Quimper. Grises et bleues. Où je vous avais dit, une copine m'avait dit, mais Emeline, t'es malade? C'est quoi ces couleurs? Ah bah, oui. Je m'en suis rendu compte au moment des torsades, ça faisait cimetière. Moche. Bah, franchement moche. C'est-à-dire que j'ai même proposé à ma mère de les porter. Je lui ai dit, si t'aimes bien le mélange de couleurs, je te les tricote. Comme elle est plus classique que moi dans ses goûts de couleurs, elle n'en a pas voulu. Personne n'en a voulu. Donc, ça m'a pris comme une envie de pipi. J'ai pris directement le truc et j'ai tiré dessus. J'ai tout déglingué. Voilà. Et j'ai ouvert les tiroirs magiques et je me suis dit, trouve-toi quelque chose de sympa pour tricoter ces chaussettes Quimper. Donc, je suis partie sur ce demi-écheveau. Il y a plein de couleurs sympas. Ça s'appelle Champ de Tulipe. C'était un demi-écheveau que j'ai acheté l'année dernière chez Lille Oisel. Vous avez de tout, du bleu, du vert, du rose, du jaune, du fluo, du pas fluo. Donc c'était que 50 grammes. Et pour aller avec ceci, alors regardez pas la boulette, hein, parce qu'elle est vraiment boulette de chez boulette. Là honnêtement c'est pas beau. J'avais un petit reste de Charlie Poppet, c'était coloris bisous, que j'ai traîné un petit peu partout dans tous mes tricots. Et je me suis dit, bah, avec ça, tu vas bien réussir à faire quelque chose. Bon, sauf que je n'ai pas assez du coloris bisous pour faire le contrastant sur les deux paires. J'en aurais pas assez. Donc, j'ai bidouillé. Voilà la chaussette Quimper. Chouette, hein. Ça, c'est tout de suite plus moi. On est d'accord? Voilà. Vous voyez bien les torsades ou pas? Attendez, je vais cacher ma tête. Focus, oui. Pas plus que ça. Recto verso. Donc, la chaussette Quimper. Je me suis dit, plutôt que de faire le jacquard, je suis partie sur la dentelle. Donc, la dentelle, elle est super jolie. Ça fait des petites... Alors, je me cache volontairement. Voilà, ça fait des petites feuilles comme ça. Et les torsades, je n'ai fait qu'une répétition puisque je me disais qu'en fait c'était pas forcément nécessaire de faire 2 répétitions. J'ai pas beaucoup de fil pour le coloris principal. Comme je vous ai dit, j'ai que 50 grammes. Et je voulais du coup en faire une version un peu plus soquette. Qui en fait, moi je porte beaucoup de Converse.
Donc là, en fait, le talon va déjà débuter juste après. Ce qui fait qu'on va se retrouver avec juste ça au niveau de ma cheville. Donc ça va être super canon. Ne pouvant pas utiliser le rose pour le talon, alors je vous spoil rien, là c'est les 2 premiers indices, hein. Ils sont déjà bien connus sur Instagram. Le talon est tout particulier. Moi je le ferai unicolore et je vais le tricoter en jaune. Donc c'est de la Jawol de Lange. Vous voyez, ça va venir faire ça. Voilà, un petit talon jaune contrastant. J'avais hésité entre le jaune et j'avais du bleu. J'avais ce joli bleu en Edelweiss Alpaga, mais le jaune me plaît plus. Donc le talon sera jaune et certainement que la pointe sera jaune aussi. Voilà, en gros, ce que ça va donner. Donc elles m'ont pris une bonne partie de la semaine parce qu'il a fallu que je remonte le bord-côte, que je fasse la dentelle, que je m'attaque aux torsades et j'avais jamais fait de torsade, c'était la première fois, donc forcément ça m'a pris du temps. Donc elle, honnêtement, ça a été mon projet boulet sur les 2 dernières semaines. Mais j'en suis très contente, elles sont belles, voilà, elles sont comme je le voulais et au moins je sais que je vais les porter avec plaisir. Donc ça c'était les chaussettes Quimper du cal de Lissandro Urbain. Ensuite, j'ai monté un projet sur les aiguilles en duo avec Clara de la chaîne Dye Your Dream et il s'agit du pull Nelson d'Aurélie Lapoule, plus connu sous une poule à petits pas. C'est donc celui-ci. C'est un petit pull tout en mohair doublé avec des volants sur les épaules. Et amis de la discrétion, bonjour. Haha. Du vert. Alors il y a des petits marqueurs aussi mignons. J'ai un petit marqueur canard comme ça. J'en ai un beau petit que je me suis créé moi-même avec une petite pâquerette. Bon, les petits embouts, voilà, hein, comme ça. Tout mignon, bien évidemment. On fait toujours dans le froufrou, le mimi, le tout ce qu'on veut. Donc ce pull, enfin pull top, on va dire top sans manche du coup, a une construction qui débute à plat, ensuite on reprend les épaules et puis on vient repartir sur du circulaire une fois qu'on aura fait l'encolure, etc. Voilà. Je ne vous rentre pas dans les détails, c'est un patron payant, donc en gros ça c'est le haut, hein, et ensuite là je suis aux augmentations sous les bras. Donc il est tout en moumoute. Bon, il pique un peu, hein. C'est de la Kid Silk de Drops, c'est pas ce qu'il y a de plus doux. Mais en fait, le but était de... Oh, j'ai emmêlé mes fils, alors ça c'est pareil. Ça va être la boulette. Le but était de tricoter des laines que j'avais dans mon placard. Je m'étais en fait acheté un combo fingering et mohair pour faire le Love Knot l'année dernière. Je ne le ferai pas puisqu'il est trop croc-top pour moi. Crop-top, j'ai dit. Crop top, c'est ça? Oui, je sais plus. Bon, bref, il est trop court. Voilà, on va pas chipoter. Il est trop court et comme j'ai une poitrine qui n'est pas des plus minces, ça ne m'ira pas. Je sais que je vais pas le porter, je vais pas l'aimer. Le tricoter, le process tricot va me plaire, mais en fait, une fois sur moi, je l'aimerais pas. Donc, il me restait ces fameuses pelotes là de Kid Silk. Et puis en farfouillant un petit peu sur Instagram, je suis tombée sur le Nelson en vert. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un Nelson en vert. L'erreur numéro, voilà, le truc, voilà, c'est que sur une des pelotes j'ai des nœuds comme ça. J'ai une pelote, je pense que ça va tellement m'énerver que je vais couper le fil et je vais repartir sur une autre pelote parce que ça va me saouler en fait. Je m'en mêle avec ça. Donc Clara le tricote en coton, elle tente quelque chose avec du coton et moi je respecte ce qui est conseillé dans le patron.
c'est plutôt pas mal. En plus, avec la chance que j'ai, il me manquait 4 pelotes dans ma taille par rapport à ce que j'avais déjà en stock. Et Drops sur Kalidou, ils avaient en fait le même bain que celui que j'avais acheté l'année dernière. Donc j'ai pu retomber sur le même bain sans devoir mélanger mes pelotes. Donc il y a un Nelson qui est sur les aiguilles. Je le tricote lentement, je prends mon temps parce qu'en fait je veux me concentrer pour pas faire de bêtises, parce que je sais que je n'arriverai pas à démonter du mohair et que clairement si je me plante, je pense que je démonte pas et que j'arrête. Je vais pas me mettre la rate à l'envers à essayer de démonter du mohair, je n'y arriverai pas. Donc j'y vais très doucement. En plus je fais la taille 7, qui correspond à peu près à un 130 de tour de poitrine. Moi je fais entre 115 et 120, mais il faut une aisance quand même assez généreuse, on va dire. Donc j'ai beaucoup de mailles sur les aiguilles. Donc le Nelson, c'était le projet qu'on s'est tricoté et qu'on a castonné toutes les deux avec Clara, et on en est super contente. J'ai un petit projet secret dans ce petit sac. Voilà. Est-ce que je peux vous le montrer un tout petit peu? Je vous montre pas grand chose. Allez, je vous montre 3 fois rien. Voilà. Je vous montre pas plus. C'est secret. C'est un test que je réalise pour Lysandre sur les chaussettes Milou. Et elle est quasiment terminée. Mais bon voilà, donc ça m'a pris beaucoup de temps aussi cette semaine. C'est pour ça que je n'étais pas très présente au niveau d'Instagram sur la publication de mes tricots. J'aime bien vous montrer l'avancée de mes tricots la semaine. Bon bah là j'ai pas pu, puisque c'est un projet un petit peu plus secret, donc vous le découvrirez quand Lysandre nous autorisera à montrer la chaussette terminée. Donc il me reste pas grand chose, je suis au niveau de la pointe. Mais en tout cas voilà, ça m'a pris pas mal de temps. C'est une chaussette tout en jacquard, sauf au niveau du pied. On a une belle partie jersey, mais ça m'a quand même pris pas mal de temps. C'est un jacquard voilà, qui est très joli, mais sur lequel il fallait que je sois concentrée aussi. C'est un talon particulier que je n'avais jamais fait, qui est génial, voilà, formidable. Donc vous en saurez plus quand le patron va sortir. Ou si vous regardez la chaîne de Lysandre, vous avez déjà peut-être dû voir le modèle, puisqu'elle l'a présenté dans son dernier podcast. Bon, moi je me permets pas de vous le montrer, puisque c'est pas mon patron. Donc vous le découvrirez terminé quand on aura l'autorisation de Lysandre pour vous montrer la chaussette dans son entièreté. Que vous dire de plus? Le cal mouchant. Donc, oh, ça ne va pas bien aujourd'hui. Entre croc-top, croc-croc et jonc. Passons à la suite. Le cal mouche et ses amis. Eh ben, ce sera mouche. Je me suis décidée, donc ça commence le 1er juin. Et j'avais une hésitation, comme je vous le disais dans la vidéo, consacrée au cal, entre tricoter mouche et tricoter Mérimoli la taupe, puisque j'avais les deux combos. Et donc ce sera bien évidemment mouche qui sautera sur mes aiguilles. J'essaye de vous retrouver son petit portrait. Bon, bien qu'il est très connu, mais voilà. Donc, ce sera mouche. Alors, pas avec ce pyjama, puisque j'aurai pas assez de laine, je pense, pour lui tricoter ce pyjama. Mais la tenue, je pense lui faire la petite salopette, certainement. Puisque j'avais acheté la laine chez la fabrique Poveda au Lénorama. Donc son corps sera réalisé en laine rustique. Voilà, comme ça, un petit peu sable. Et sa petite salopette en saumon. Donc on reste là-dessus. Mon choix est fait pour mouche. Côté cal, dans le groupe, il y a beaucoup de personnes qui se sont décidées à tricoter Bunny Odile. Donc Bunny Odile, voilà, hein, avec son petit pyjama, elle a une petite robe aussi. Elle a quoi? Elle a un petit pull. Vous pouvez lui tricoter un pull.
le petit pyjama et la petite robe. Les petites chaussettes aussi. Elle est géniale, elle est toute douce, toute dodue, moi je l'adore. Et c'est votre gros coup de cœur pour tricoter un personnage ducal. Après, l'avantage c'est qu'elle ne fait pas partie du livre. Elle est dispo sur le Ravelry de Cynthia Vallée. Donc si vous n'avez pas le livre, vous n'êtes pas obligé d'investir dans la totalité du livre. C'est ça aussi qui est pas mal avec Bunny Odile. Vous avez le patron, alors je ne vais pas tout vous montrer, mais voilà. En gros, les patrons de Cynthia se présentent comme ça. Et pour celles qui se demandaient s'il y avait un gros cahier technique, oui, il y a un gros cahier technique. Alors moi, je ne me suis pas tout imprimé parce que voilà, j'ai pas... j'ai le livre en fait, donc j'ai pas la nécessité d'imprimer tout le cahier technique. Mais honnêtement, voilà, c'est... Vous voyez, là par exemple, j'ai Jodie Turtle. Voilà, moi j'ai une espèce de classeur en fait, où je mets les différents patrons que j'achète. Les Nibbles, voilà, les petits lapins, Mary Molly, elle est où? Elle est juste avant. Mary Molly, voilà, la taupe. Moi j'ai tout mis en fait dans un classeur comme ça, vous voyez, à pochette. C'est là que je range les patrons de Cynthia pour les avoir sous le coude. Et tricoter au fur et à mesure de l'année, bien évidemment. Donc ce sera mouche pour moi. Voilà, mon choix est arrêté sur mouche. Au niveau des tricots, je crois qu'on a fait le tour. Rien de plus. La chaussette du mois de mars du Colorwork Cuff Club, elle n'a pas avancé. Il faut que je fasse le talon. C'était pas ma priorité, je vous avoue. Donc pas d'avancée là-dessus. C'est pour ça que je voulais pas sorti. Dimanche, je suis allée au tricoter au café comptoir du Panthéon. J'ai retrouvé les copines de tricot avec qui j'ai sympathisé la première fois quand j'y suis allée au mois d'avril. Trop contente. Trop contente. Voilà, on s'était revues pour certaines à l'Enorama et on s'est retrouvées dimanche. C'était génial. On était très nombreuses. Il y avait beaucoup de tricots sur les tables. C'était génial. Je fais un clin d'œil. Alors, je vais oublier beaucoup de personnes, certainement. Je m'en excuse. Je fais un clin d'œil à Adèle, Florence, Marie-Josée, Dominique, Marie, Madeleine, Lily aussi, que j'ai croisée. Enfin voilà, toutes ces personnes-là avec qui je papote sur les réseaux aussi de temps en temps. Et on était super contentes voilà, de tricoter. C'était génial, franchement. Bon, moi j'avais emmené la couverture, puisque bien évidemment je m'étais mal organisée, je voulais emmener une paire de chaussettes, mais je n'avais pas eu le temps de préparer un talon pour avoir juste la partie du dessus de pied à tricoter. Donc je me suis retrouvée avec ma grosse couverture. En plus on était nombreuses, il faisait chaud, donc j'avais pas froid. Voilà, je n'avais pas froid, mais c'était très sympa, on a bien rigolé. Et c'était encore une super ambiance, donc vivement le prochain, j'ai envie de vous dire. Vivement le prochain tricoté qui aura lieu mi-juin. Voilà. Et si tout va bien ici, les transports en commun me laissent rejoindre la réunion de vendredi soir, je serai vendredi soir du côté de Bercy, enfin Cours Saint-Émilion, pour un couscous tricot. Alors là franchement, vous allez vous dire, couscous tricot, ça claque. Eh bien oui, j'ai été invitée à rejoindre des tricoteuses. Je remercie Aline qui m'a partagé ce bel endroit pour venir les rejoindre à tricoter. Il y a également des copines du Panthéon qui vont aussi de temps en temps à cette réunion. Olivier également, qui ne sera pas présent parmi nous vendredi, mais qui je l'espère, on aura l'occasion de se croiser au mois de juin. Voilà, au Kiel, ça va être super sympa. Voilà, donc mon premier couscous tricot. Alors là, je vous garantis que j'emmène la paire de chaussettes. Hors de question que j'emmène couverture, un truc compliqué. Je vais m'organiser pour avoir une petite paire de chaussettes. D'ailleurs, la paire de mars. Je vais faire le talon jeudi, je pense. Comme ça, je pourrai l'emmener avec moi vendredi. Et j'aurai une petite chaussette à avancer. Voilà, bon, seul Beans dans la... Voilà. Dans l'organisation, c'est que j'ai pas de train tard le soir, enfin passé 22h20 c'est mon dernier train et après j'ai plus de train.
merci les travaux, donc je vais devoir partir pas trop tard, mais bon, ça commence à 18h, donc je pense qu'on aura largement le temps de papoter, de manger un morceau et de faire connaissance avec toutes les nouvelles personnes que je vais découvrir au tricot couscous. Voilà, si vous voulez, voilà, je suis trop contente, ça va être chouette. On en finit là pour le tricot. Je pense qu'on a fait le tour. Je vous avais dit c'était pas c'était pas hyper passionnant, mais bon, il y a des semaines où il y a plus de choses et puis il y a des semaines où il y a moins de choses, hein, c'est comme ça. Côté lecture maintenant, je vois qu'on a 35 minutes, donc c'est bien, en plus j'ai pas été trop pipelette. Je vous avais parlé dans l'un des premiers podcasts que j'ai fait, je crois, je vous avais parlé de la saga que j'étais en train de lire depuis le mois de décembre, qui s'appelait Akottar, de son petit nom, le tome 1 étant plus connu sous le nom Un palais d'épines et de roses. Ben oui, c'est toujours écrit à l'envers. Mais bon. Tu tapes Akottar sur Google et tu auras les 5 tomes. Parce qu'il y a 5 tomes, madame. Tome 1. Tome 2. C'est pas fini. Tome 3. Voilà. Je vous donne les titres après. Tome 4. Petit, léger, on se dit, oh, facile. Et tome 5. 800 pages. Et oui. Et oui. Et oui. Attention, les muscles. Voilà. Voilà. Donc, nous avons dans l'ordre Un palais d'épines et de roses, tome 1. Un palais de colère et de brume, tome 2. Un palais de cendres et de ruines, tome 3. On sent que ça se complique. Un palais de glace et de lumière, le tome 4 qui est très léger. Et le dernier, Un palais de flammes et d'argent. Une fois que vous avez lu le livre, vous comprenez la symbolique du titre. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus. Cette saga Akottar, donc écrite par Sarah J. Maas, que je vous présente brièvement, mais que vous devez certainement connaître. Faut que vous passiez par ces livres-là. Alors, c'est catégorisé romantaisie. C'est pas du tout de la lecture jeunesse, on va pas se mentir. Moi, je trouve que le vocabulaire, en plus, est vraiment top. C'est pas du tout un vocabulaire basique. Ça se lit très bien. C'est bien ficelé. On va suivre en fait les aventures de Fer. Fer qui est une mortelle qui vit avec sa famille dans une modeste petite chaumière et qui chasse pour permettre à sa famille de pouvoir se nourrir et pouvoir survivre. Son père étant ruiné, elle a perdu sa maman, enfin voilà, ça se passe pas très bien pour la famille de Fer au départ du livre. Et Fer va aller chasser et tuer un fae, ça s'écrit fae, pensant tuer un loup, et il se trouve qu'en fait ce n'était pas qu'un loup. Et elle va malheureusement être contrainte par Tamlin, donc un seigneur de la cour du printemps, à rejoindre Prythian, royaume des immortels. C'est pas compliqué, c'était où il l'a tué, où elle se sacrifiait et elle partait avec lui pour rejoindre le royaume des immortels, en abandonnant sa famille. Je ne vous en dis pas plus, parce qu'après vous allez découvrir le personnage de Fer, vous allez découvrir Prythian, vous allez découvrir les différentes cours qu'il peut y avoir et les différents seigneurs aussi. Vous avez la cour du printemps, la cour de l'automne, la cour de la nuit. Voilà. Je vous en passe plein. Et donc au cours de ce tome 1, vous suivez l'aventure de Fer et sa progression en fait, sa condition, comment elle va évoluer, comment elle va grandir, comment elle va petit à petit devenir ce qu'elle est ensuite par la suite dans les autres tomes. Je ne peux pas vous en dire plus parce qu'en fait
Cette saga parle de l'évolution de Fer, parle aussi de ses sœurs, des différents seigneurs. Elle a cette capacité, Sarah J. Maas, dans ce premier tome, j'ai adoré certains personnages. Et en fait, arrivé dans les tomes suivants, je me suis dit, mais c'est pas possible en fait. Mais comment j'ai pu lui trouver de la sympathie à celui-là? Elle vous retourne complètement le cerveau en vous faisant passer par toutes les émotions possibles et inimaginables. Il y a des choses sur lesquelles vous misez et finalement c'est pas du tout ce qui se passe. Donc je ne peux que vous conseiller cette saga. C'est des gros pavés, mais ça se lit très très bien. Moi j'ai mis longtemps à les lire. J'ai commencé en décembre, début décembre. Mon chéri m'a offert le premier tome. Et puis, alors je remercie Sandy du compte Instagram Lire un mardi qui m'a dit mais quoi, tu connais pas ACOTAR? Non. Et elle m'a dit quelque chose, elle m'a dit il y a une vie avant et après ACOTAR pour les lectrices. Ce qui est complètement vrai. Je pense que c'est la plus belle saga que j'ai lue. Et pourtant j'en ai lu. Mais je vous avoue que j'étais pas très romantasy. Là honnêtement, j'adore. Si vous voulez en entendre parler davantage, Caro from Woodland a fait une petite revue lecture où elle en parle beaucoup plus en détail et elle vous donne plus d'infos, plus de détails, etc. sur le premier tome et les suivants. Mais voilà, juste pour vous dire qu'au fur et à mesure des tomes, vous allez découvrir donc le personnage de Fer, principalement dans les 3 premiers tomes. Le 4e tome est un tome un petit peu intermédiaire, où on rentre un peu plus dans certains détails, à une période de l'année qui est celle de Noël, et solstice d'hiver, comme il l'appelle. Et puis le dernier tome, on est principalement focalisé sur Nesta, qui est une des petites sœurs de Fer. Où là, bon voilà, on est sur quelque chose... Au début, je me suis dit, oh, c'est long, tout ça pour ça, c'est long, oh là là, c'est long. Et en fait, non. En fait, c'est crescendo. C'est-à-dire que vous pensez qu'il est long, vous vous dites en plus il fait 800 pages, et plus ça va, et plus ça monte crescendo, et plus vous vous dites, ah, mais jusqu'où ça va aller en fait. Et à la fin, vous n'avez pas envie de quitter le livre, tellement c'est bien, tellement on s'est accroché au personnage, à l'ambiance, à l'univers, tellement on s'est imaginé en fait les différentes cours, etc. C'est vraiment génial. Honnêtement, je vous les conseille. Alors, si vous avez la Kindle, la Kindle d'Amazon, alors je ne sais pas si vous avez la Kobo, je ne sais pas s'il y a d'autres abonnements disponibles, Fnac ou autres. Bon, moi, je vous parle de la Kindle d'Amazon. Faut savoir qu'avec la Kindle, vous prenez l'abonnement à 9,99 par mois. Vous avez accès à tout un catalogue de livres gratuits. Tous les tomes d'ACOTAR en font partie. Donc vous n'avez pas à acheter... moi je vous avoue que j'ai acheté les tomes avant d'avoir la Kindle. J'en ai eu pour bien 90€ quand même de tous ces livres. Hein. Ils sont quand même pas donnés. Le premier est à 23€. Ils n'existent pas en poche. Ils sont principalement édités aux éditions La Martinière Fiction. Vous ne les trouverez pas ailleurs. Je vous déconseille de chercher sur Vinted, il n'y en a pas. Ou très peu. Ou alors dès qu'il est posté, en fait, il n'y en a plus. Donc pour vous dire à quel point ça a du succès. Donc soit vous optez pour la version papier, vous prenez déjà le tome 1, vous voyez si ça vous plaît ou pas. Soit si vous avez ce petit appareil et vous avez l'abonnement Kindle ou si vous voulez le tester, en tout cas, ça vous coûtera que 9,99€. Du coup, vous aurez toujours la possibilité de lire au moins le premier tome pour moins cher que si vous l'achetez en version papier. Et vous avez tous les tomes d'ACOTAR en gratuit. Par contre, après, quand vous stoppez votre abonnement Kindle, si vous ne voulez pas le conserver, vous perdez vos livres, hein, ce qui est normal, vous les avez le temps de l'abonnement en téléchargement gratuit. Mais si vous interrompez votre abonnement, bah, vous n'avez plus accès aux livres, ça c'est une évidence. Donc bon, moi je vous les conseille. Après, du coup j'ai pas lu vraiment mes livres, j'ai lu les 2 premiers tomes, les 3 derniers je les ai lus sur la Kindle. Dû au poids du livre, honnêtement, c'était plus confortable pour moi, même le soir, de le lire sur la Kindle que de le lire en version papier. Mais je referai, là je vais les enlever en fait de ma Kindle. Donc la prochaine fois que je les lirai, parce qu'il est certain que je les relirai en version papier.
Voilà, c'est vraiment le genre de livre que je veux avoir dans ma bibliothèque et qui m'ont plu, mais au plus haut point. Ma petite sœur les a lus, mais à la vitesse de l'éclair, les a adorés aussi. Je ne connais personne qui m'a dit « Ah, mais moi j'ai pas aimé. » Ah non. Ah non. Voilà. Donc ça c'est l'astuce, si vous avez la Kindle. Petit focus Kindle, ce qu'on m'a demandé, ce que c'était que cette petite chose. Alors là, bon, vous voyez, je l'ai un petit peu décorée. Elle a de la paillette, voilà. Donc c'est des stickers, hein, je les ai pas collés, je les ai juste glissés sous la coque. Une petite coque pailletée comme ça. Et en fait, cette petite chose, c'est un pop socket, comme on peut avoir sur un téléphone. Et ça vous permet de pouvoir mettre votre main comme ça quand vous lisez. Moi au début je l'avais mis au milieu, mais en fait ça me faisait plus mal qu'autre chose, donc je l'ai mis sur le bas. Je peux aussi la prendre avec l'autre main. C'est super pratique, après vous le mettez où vous voulez, hein, ça se colle. Et ce petit truc là, vous voyez, voilà. C'est trop beau. Voilà. C'est des nuages et des paillettes. Et un petit soleil. Et en plus, moi je pensais que c'était fixe et pas du tout. Ça tourne, ça bouge, voilà, c'est plus vous bougez les petits trucs et plus c'est dégouline. Magnifique. Même chose, fournisseur à la grande renommée, pas très renommée. Du même nom. Voilà, mais bon. Je rappelle que je n'ai pas de voiture, que je ne suis pas véhiculée, que je fais tout à pied. Et que la Fnac la plus proche de chez moi est loin, ou alors que je suis obligée de monter sur Paris à chaque fois que je veux me rendre dans une bibliothèque, une Fnac ou autre. Donc voilà. Voilà pourquoi j'ai un abonnement Amazon. Et je sais que c'est pas très bien, je sais que c'est pas top pour l'environnement, pour tout ça, pour les conditions de travail. Mais je sais aussi que quand j'ai un gros problème et que j'ai besoin de quelque chose en urgence pour les enfants ou autre, ça me dépanne en fait. Donc ne me jetez pas de fruits pourris, des œufs, voilà, bon, chacun fait comme il veut, je ne vous juge pas, et s'il vous plaît, ne me jugez pas durement non plus, voilà. Donc, saga terminée, je suis censée commencer Force Wing dans la même thématique, puisque j'ai déjà acheté les 2 tomes Force Wing Iron Flame, et que Onyx Storm, le 3e tome, sort au mois de juin. Donc avec ma sœur, on s'est lancé un petit défi où on va le lire en même temps, avant la sortie du 3. Mais je peux pas passer d'une saga comme ça aussi vite à une autre saga. Il fallait que j'ai une coupure entre les deux, le temps de digérer un petit peu les personnages et tout ça. Donc 10 ans après tout le monde, je lis La femme de ménage de Freda McFadden. Idem, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2. Bah écoutez, j'ai commencé hier, ça me paraît plutôt pas mal ce début. Dites-moi si vous l'avez lu. J'imagine que oui. Sans grande surprise. Dites-moi si vous avez aimé ou pas. Je sais qu'il y a des avis contradictoires sur ce bouquin. Et puis après, j'en aurai plein d'autres encore à vous partager parce que j'ai acheté La Psy du même auteur ce week-end. Je l'ai mis dans ma pile. J'ai une pile pour l'année en fait. Donc pile comme ça, papier, plus tout ce qu'on peut avoir là-dedans. Si je peux pas tricoter, imaginons que j'ai un petit souci musculaire, je peux toujours lire à gogo. Voilà, bon, je vous fais des bisous. On est à 48 minutes, donc je vais pas vous embêter plus longtemps. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain podcast, où là, il y aura pas mal de choses, parce que la chaussette Quimper aura beaucoup avancé, la couverture aura certainement bien poussé, le Nelson aussi. Je pourrais vous révéler la chaussette Milou, et on aura commencé le cal mouche. Si vous voulez encore nous rejoindre, il est toujours temps de nous rejoindre. N'hésitez pas, vous venez me voir sur Instagram, vous m'envoyez un petit message, soit en privé, soit sous le post qui était dédié à la formation du cal. Et on vous ajoute au groupe avec grand plaisir, Sophie ou moi. Comme vous le souhaitez, soit vous allez sous le post de Sophie, soit vous allez sous le mien, et l'une comme l'autre, on vous ajoute au cal. Ça va être super sympa, je pense qu'on va avoir des versions très très chouettes. Et ça va être un bel été avec ces petits animaux tricotés. Donc je vous embrasse bien fort. Je vous remercie pour tous vos petits mots à chaque fois que vous
laisser sous mes vidéos. Ça me fait très plaisir. Je prends plaisir aussi à, je pense, aux gentilles personnes du Tricoté du Panthéon qui regardent mes vidéos et avec qui j'ai pu échanger et qui m'ont dit « Oh, j'ai vu dans ta vidéo, etc. » On a pu parler de choses que j'avais évoquées par ici et ça me fait vraiment bizarre de me dire que en fait... ce que je vous présente ou ce que je vous parle vous plaît. J'ai du mal à me dire que ça vous intéresse à ce point, que vous appréciez mes boulettes, ma spontanéité. Et, voilà, je suis pas quelqu'un de très... Voilà, j'ai pas la prétention de me trouver au-dessus des autres ou plus douée que certaines ou quoi. Voilà, j'ai à cœur de partager ce que je fais dans la plus grande simplicité. Peut-être que des fois c'est pas complet, peut-être que des fois c'est pas aussi bien fait que ça devrait l'être. En tout cas, voilà, je le fais avec plaisir. Et écoutez, apparemment ça a l'air de vous plaire. On a atteint les 1000 abonnés ici la semaine passée. Je ne sais même pas. Vous êtes 3000 sur Instagram. Voilà. Je cherche encore ce que vous me trouvez. Et je me dis que bon, ça doit être quand même assez sympathique. Donc je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast. Et merci d'avoir visionné jusqu'au bout cet épisode numéro 4. Si c'est le cas, que peut-on mettre? Allez, mettez-moi des étoiles, des épées, des femmes guerrières, des sorciers, mettez-moi des emojis comme ça, très, très inspirants dans l'univers d'Akotar de Velaris, etc. Et ça me fera plaisir et je saurai que vous avez été jusqu'au bout de cette vidéo. Allez, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt.